Vous écoutez Les Films dans le Cabanon, un podcast dédié au pire du cinéma, ou plutôt au meilleur du pire. Cette semaine, l'épisode est présenté par la microbrasserie Les Grands Bois. Merci beaucoup pour cette excellente bière. Cette semaine, on écoute le film Mortal Kombat Annihilation. Finish him! Hey, salut tout le monde, je suis toujours accompagné de mes collègues Joël et Anthony. Salut les boys. Salut. Salut Jean-Gabriel. Ça va? Ah ouais, toi? Oui, ça va très bien. Aujourd'hui, on a écouté un merveilleux film. Oui. Le fameux Mortal Kombat 2. Ouais. Annihilation. Yes, je voulais juste pas le dire de peur de m'enfarger. C'est quoi en français? C'est Destruction finale, ouais. Je pense. Ouais. C'est bizarre parce que la suite de ce film-là qui a jamais eu lieu était supposé s'appeler Destruction. Puis là, ça aurait fucké la version française, il aurait été C'est pas fourré. de dévastation? Oui, mais ça, moi, j'avais noté Destruction. Ben, en tout cas. On part sa tête. on T'en pourra vérifier. bisbille, toi, en partant sur cet ouais. excellent Façon, film-là. je sais pas quoi dire dans cet épisode-là. Continuez, mais allez voir c'était quoi la suite. On peut s'en calisser aussi. Oui, on peut encore le dire. Non. Mais moi, je suis content, en tout cas, qu'on ait parlé de ce film-là parce que je suis un grand fan de la série de jeux vidéo Mortal Kombat. J'ai toujours, à l'âge de pouvoir acheter des jeux qui sortaient. Pour les connaisseurs, j'étais assez bon pour jouer avec Scorpion, puis pas me faire tuer, puis faire le tour, mais trop à chier pour survivre, mettons, en ligne, parce que le monde sont des vrais pros, mettons. Toi, tu parles du dernier, le X, le 10. Ouais, le 10, ouais. Le 10, j'ai réussi à faire le tour avec Scorpion, mais c'est pas au niveau de difficulté le plus tough. Ouais. Mais tu sais, anormal quand même. J'étais bien fier de cette réussite-là qui donne 0 achievement. Mais tu jouais aussi dans le temps. Tu sais que ça fait longtemps que t'es un fan. Tu jouais. C'est quel le premier, mettons, le premier jeu que t'as. J'ai joué au premier, en fait. Le premier que j'avais sur mon ordi. OK. Le premier. Sur ouais. l'ordi, sur émulateur, j'imagine? Non, sur, en fait... Il y a une version PC de ça. Ouais, sur disquette. Ah ouais. Ouais, c'est un... Dans le temps que j'étais un jeune homme, Ouais. il y a un de mes amis sur ma rue qui s'appelait Maxime Dionne, qui avait ça sur son ordinateur, on jouait à ça, puis m'avait tapé ça sur une disquette. Ah Je ouais. peux jouer chez nous, ouais. Pirater ça. Je sais pas dans le temps si on appelait ça du piratage. On n'appelait pas ça de même, mais tu sais, c'est comme les... les cassettes, là, les cassettes de groupes de musique, là, on s'est copié. Ben oui, t'as raison. Ça date pas d'hier. Dans le temps, on savait pas que c'était mal. Mais non, mais c'est Ben ouais, c'est c'est ça ça. pareil, fait que j'avais cette version-là. Surtout qu'on avait comme 5$ de budget. Là. On n'a pas, dans nos en poches, fait, on peut pas acheter un jeu. Non, c'est ça, exact. Là. Fallait demander à nos parents, puis ça n'a pas donné. Là. Non, vraiment pas. Fait que c'est bon. J'ai joué au premier. OK. J'ai commencé avec le premier. Il y a le Mortal Kombat 3, dont le film qu'on a écouté, dans le fond, se trouve à être le film du 3, que je l'ai jamais eu en ma possession. OK. Pourtant, c'est un des plus fun parce que là, il y avait beaucoup de personnages à jouer. Là. Mais moi, ma mère, elle voulait que je les loue. C'était correct que si je les louais, je les louais souvent. Mais elle voulait pas me l'acheter. Elle voulait pas m'acheter ces jeux. C'était trop violent. Ben ouais. À partir du 2, il y a eu du sang. Là, puis, c'est ça. Pour... Vraiment moins violent quand on les loue au DEP, d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est pas comme le même jeu. Un filtre de non-violence. Mais ça, c'est le genre de jeu de combat qui a vraiment ouvert la porte à la grosse violence, comme pas gratuite, là, parce que c'est un truc de combat, mettons, mais tu sais, c'est là que ça a commencé, que ça allait si loin. Du gore dans les jeux vidéo, il n'y en avait pas beaucoup dans ce temps-là. Là. Non, exact. Tu sais, des têtes qui s'arrachent, des colonnes, des trucs du genre. Chaque jeu, c'est de plus en plus violent. Puis là, le prochain qui s'en vient, le 11, c'est épouvantable. Ça a l'air assez violent. J'ai vraiment hâte. Je suis bien excité de ça. Je vais vous présenter un peu le film, Mortal Kombat 2. Ah oui, vas-y. Dans le fond, c'est un film qui fait suite au film sorti en 96. 95, puis lui, il est sorti en 97. Il a été réalisé par John T. Leonetti. Puis il s'agit de l'adaptation de Mortal Kombat 3, qui est encore aujourd'hui classé comme dans les très bons Mortal Kombat. Là, c'est comme si c'est là que ça avait commencé à c'était déjà populaire, mais tu sais, là, il y a plus de bonhommes. Tu dis que c'est une adaptation du 3, mais tu sais, je pense que c'est un mélange du 2 et du 3. Puis il y a quand même Baraka qui n'est pas dans le jeu du 3. Puis, il est pas dans le 3? Non. Il est dans le 2? Ouais. Ah ouais. C'est intéressant, toi. Hein? C'est cool. Non, mais le but, c'est Baraka, pour moi, c'est le nom d'un show du Cirque du Soleil, je pense. Que... Non, c'est un restaurant à Trois-Rivières. C'est vrai, en plus? Ouais. Un restaurant. Ça. Je pense que c'est Baraka, ouais. C'est intéressant. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis là, que c'est peut-être un mélange des deux, parce que dans le fond aussi, il y a bien des affaires qu'ils ont décidé de faire dans le film que dans le. Que c'est pas vraiment ça dans l'histoire de Mortal Kombat. Là. Je vais revenir à ça dans les fun facts. Là. Pas obligé. Non. Oh, c'est obligé, parce que moi je l'ai aimé le film, même si c'était vraiment cheap as fuck. Là.
Le réalisateur John T. Leonetti, dans le fond, il a commencé à travailler dans le commerce d'équipement. Je pense que c'est John R. Leonetti. Pour vrai? Je pense. Hey, ça serait vraiment... Ça fait 2 fois que tu te dis, puis je me suis dit, m'a laissé faire, mais je pense que c'est John R. Je pense que je l'ai pas. OK, on va l'appeler... non, John R, j'ai John R. Pourquoi j'ai John T? Regarde. Comme Mr. T? Appelle-le John Leonetti. Ouais, Leonetti, dans le fond. Ça commence bien en esti, hein, mon affaire. Ben, tu sais, la première fois, je me suis dit, m'a laissé aller, je ferai pas de vague avec ça. 2 fois, là, ça, ouais, c'est trop, ouais, je suis désolé. Il s'appelle John R. John R. Je sais pas pourquoi j'ai John T. Il y a un mauvais copier-coller, là, faut croire. C'est correct, tu te reprendras tantôt quand je comprendrai plus rien. C'est ça s'en vient, mon gars. Tu vas passer au bat. Dans le fond, il a commencé à travailler dans le commerce d'équipement de sa famille. Puis son père, l'équipement vidéo, dans le fond. Okay, c'est ça. Puis son père, il a été gaffer sur un gaffer. Peux-tu nous expliquer c'est quoi, Anthony? C'est toi qui vas dire le meilleur terme, c'est ça. Oui, c'est quelqu'un qui accroche tout le temps son verre de lait quand il soupe. Non. Ah, pour vrai, non, mais il s'occupait de beaucoup d'éclairage sur des sets de tournage. C'est une petite joke avec un gaffeur. Oui, je sais, mais je pensais que tu allais m'aider là-dessus. Tu allais m'aider à dire les vrais termes parce que tu as étudié là-dedans. Non, c'est ton épisode. Correct, mon petit trou de cul. Mais il a travaillé entre autres sur The Wizard of Oz de 1939 puis Singing in the Rain de 1952. Fait que je trouvais ça cool. Dans le fond, tu sais, John, dans le fond, il a travaillé étant plus jeune. Il a pu scraper la legacy des Leonetti. Ben non, j'aime bien son travail dans l'ensemble, mettons. Ouais. Peut-être pas comme réalisateur, mais dans l'ensemble. On passe de Wizard of Oz à Mortal Kombat. Non, mais c'est vrai qu'il y a une solide carrière de DOP. On va y revenir plus tard, j'imagine. Là, mais... Ben, j'arrive là, dans le fond. OK. C'est que là, dans le fond, il a principalement travaillé comme DOP, comme cinématographeur. DOP, c'est directeur photo. Entre autres, sur Child's Play 3. Mm-hmm. Je trouvais ça cool parce que c'est The Mask, Mortal Kombat 1. Là, j'ai sorti la liste parce qu'il y en a des très cool dans le fond. Puis assez variés, là, comme Detroit Rock City, Piranha 3D. Ouais, ben, j'en avais noté, ouais, Piranha 3D. Là, on rentre dans des films que j'ai vraiment aimé. Il y en a aussi des bons. Insidious, The Conjuring, Insidious 2. Tu sais, il a vraiment fait des films. Parce que moi, que j'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant. Ouais. Puis, comme réalisateur, dans le fond, il y a Mortal Kombat, celui-là, qui est comme très ordinaire. The Butterfly Effect 2, qui est très ordinaire. Ouais. Annabelle. Qui est quand même ordinaire aussi, honnêtement. C'est pas le meilleur de la gang. Ça fait partie du Conjuring Universe. C'est cool, mais... C'est pas le meilleur de la gang, mettons. Là. Non. Mais quand même, puis... C'est même pas loin d'être le pire. Je dirais qu'avant que la nonne sorte, c'était pas mal le pire, tu sais. Ouais, je pense que t'as raison. Oui, j'ai raison. On dirait que j'aime. Ah oui. On dirait que j'aime cet univers-là, dans le fond. On dirait que j'embarque pas mal parce que, tu sais, mettons, j'écoute les films puis je regarde si c'est vrai ou pas. Là. Ouais. Fait qu'on. Puis il doit DOP là. L'as-tu dit Scorpion King puis aussi. Non, mais Joe Dirt, parce qu'on écoute Joe Dirt pour vraiment la cinématographie. Là. C'est un beau. C'est vraiment pour le visuel. Moi, ce film-là m'a en quelque sorte marqué. Pour vrai? Ben, je m'en rappelle bien, puis je l'ai écouté une couple de fois, puis il m'a fait rire, puis même j'avais C'était ça un beau? Non, pas pour ça, mais je le trouvais drôle. Mon frère, je me souviens qu'il avait trippé ce film. Ouais, mais moi, ça me faisait rire. David Spade me faisait rire, puis il y a un Joe Dirt 2 qui est sorti, puis je me suis tout le temps dit que j'allais l'écouter, puis je l'ai pas fait encore, puis on dirait que j'ai peur que ça scrape ce bon souvenir-là, parce que je suis convaincu que si je réécoute Joe Dirt aujourd'hui, je vais peut-être être un peu déçu. Si je me trompe pas, il y a un gag dans ce film-là qui m'avait fait rire, et je vais vraiment chercher très piqué. C'est-tu la bombe atomique de merde? Ce n'est qu'une vieille fausse à merde et rien de plus. Non, c'est pas comme il arrive comme pour dire qu'il veut se battre, puis il dit que ses biceps viennent en stéréo. Ça se peut, ouais. Non, je me souviens que ça m'avait fait bien rire. Okay. C'est tout ce que je me souviens du film. C'est à moi que vous parlez, les mecs? Eh ben, parlez dans le microphone. Je suis même équipé en stéréo. 1, 3, 2, essaie. Ouais, ils marchent tous les deux. Et en plus, ils aiment pas trop le feedback. Allez, hop! Moi, je l'ai pas vu, fait que je suis neutre. Je sais pas si c'est bon ou pas bon. T'es neutre? T'aimerais pas ça. Peut-être c'est une comédie. Trop proche d'un Sandler. Comédie, ouais, mais c'est une comédie stupide. Ouais, mais c'était à l'époque que les Sandler étaient encore bon. En 2001. C'est encore potable dans ce temps-là. C'est vrai. On va enchaîner avec les acteurs. Dans le fond, il y a Robin Shou, qui est de retour, qui jouait dans le premier. Dans le fond, il joue Liu Kang. C'est un acteur qui a joué beaucoup dans les années 90, mais il a jamais fait de très grands films. Mais il a fait surtout un gros film qui s'appelle Le Ninja de Beverly Hills. OK. Je vais faire une joke de gros, parce qu'il était gros. Ensuite, il y a Thalissa Soto, qui est aussi une personnage qui jouait dans le 1, qui jouait Kitana, qui a une carrière d'actrice assez oubliable.
mais elle a joué dans un James Bond, ce qui est quand même assez cool. C'était pas Die Another Day, James Bond? License to Kill. OK. Puis juste dire, c'est les 2 seuls acteurs qui reviennent. C'est les seuls, parce que tout le reste, ils ont dit non, parce que le scénario était pas bon. Ben non, mais c'est pas juste à cause de ça. Moi, j'avais lu, c'est parce qu'il y avait d'autres projets. Christopher Lambert. Christopher Lambert, lui, il avait un autre projet. Les autres... ouais, j'ai les prochains en question, en plus. Je les avais notés. Sorti? Ouais, les acteurs qui jouaient Raiden puis Scorpion dans le premier devaient reprendre leur rôle respectivement dans Beowulf et l'autre comme cascadeur dans Batman et Robin. Bon choix. Il y a le choix de 2 mauvais choix. Il a pris un mauvais choix. Il était condamné. Mais il y a aussi, parce que dans le premier, il y a un petit caméo de Jax. Qui est joué par Michael J. White, puis il devait revenir dans le deuxième pour jouer Jax, puis il a eu pas mal plus gros rôle, mais il faisait Spawn. Très mauvais film. Un autre très mauvais film. Il y en a qui sont voués à l'échec. Ouais, c'est ça. Puis il y a Bridget Wilson qui jouait Sonia dans le premier, puis elle a joué dans I Know What You Did Last Summer, fait que je me souviens pas d'elle. Oui, elle a décidé de jouer la sœur de Sarah Michelle Gellar, je pense. Ouais. Hey, mais là, je veux pas te couper l'herbe sous le pied, mais tant qu'à parler de l'équipe, as-tu des notes sur le monteur du film? Non. Le monteur du film, le monteur de Mortal Kombat 2, Peck Pryor, qui s'appelle, c'est le monteur d'un film que Joël m'a parlé récemment, une parodie des Fast and Furious qui s'appelle Super Fast. Ouais. C'est lui qui a monté ça. Puis il a monté beaucoup de comédies dans le même genre. Il a monté Epic Movie, Disaster Movie, Meet the Spartans, Vampires Suck, The Starving Games, qui est une parodie de The Hunger Games. Tous des chefs-d'œuvre. Tous des chefs-d'œuvre. Son premier projet en tant que monteur, c'était L'Oncle Buck avec John Candy. Ah ouais? Ouais. Puis il a travaillé sur Mortal Kombat tout de suite après avoir monté Flipper. And the natural wonder of Flipper. Pretty cool, huh? Paul Hogan and Elijah Wood. Flipper. Ouais. C'est très bon, c'est très bon. Ben, merci d'avoir trouvé ça. J'ai même de quoi sur le chef décorateur, si tu veux. Il me reste 2 personnages, 2 acteurs à parler. Ben oui, vas-y. Tu iras avec ton... le cantinier. J'ai pas regardé. Je vais dire ça, après ça, me faire ma gueule. Oui, c'est ça. T'as rien à dire. Laisse-toi du jus, mon gars. Laisse-toi du jus. Moi, je vais popper ça, me m'emmener au bout d'une demi-heure. Oui, c'est ça. Je vous arrête, là. Avez-vous parlé du... le cantinier. Ouais, c'est ça. La belle-sœur du cantinier. Il y a l'acteur Brian Thompson qui joue le rôle de Shao Kahn, qui est comme... le vilain, mettons, le Mongol. Le Mongol. Ah oui, tabarouette. Lui, c'est drôle parce qu'on le reconnaît sans savoir d'où. Tu sais, mettons, c'est une gueule qu'on sait c'est qui. Parce qu'on voit sa mâchoire arriver dans le cadre de porte avant sa personne. Ouais. Parce qu'il a tourné beaucoup. Il a commencé dans le film de Terminator. Mais il y a vraiment un très petit rôle, là, genre vraiment oubliable. Mais 2 ans plus tard, il y avait le rôle du vilain principal dans le film Cobra, un film de Sylvester Stallone. C'est excellent comme film. De cheesy, années 80. Je me souviens pas d'avoir ça. C'est bon. Ouais. Je l'avais pas vu à l'époque, mais je l'ai réécouté d'une couple d'années. Je l'ai en DVD, puis c'est un genre de commando avec Arnold. Là. OK, je vois le genre. Ou un film, plus film de flic, là, vraiment. Puis, les grosses reptiles, le policier badass. Là. Ah, ça, c'est puis bon. il joue le méchant là-dedans. Puis il y a beaucoup de rôles, quand même, de premier plan de vilain. Puis, tu sais, mettons, quand on a regardé le film, tu fais comme, il est pas charismatique. Il y a une... Tu sais, ça fitait pas tant dans ce qu'il devait incarner. Ben, c'est aussi toi qui parlais, c'est le problème. Ben, tu sais, c'est quand même un pas pire problème quand parce qu'on dirait, parce que tu sais, Shao Kahn dans un jeu, il y a une grosse voix, un peu comme un narrateur de bande-annonce de film. You will die, mortal. You are nothing. Une grosse voix grave de même, là. Puis lui, il sonne épais, là. Je vais dominer le monde. So that with their dying breaths, they can witness the birth of the greatest army in existence! Oui, il sonne, puis je sais pas si c'est comme ça qu'il sonne dans la vraie vie, mais on dirait qu'il en mettait trop, puis quand il criait avec sa voix grave, il sonnait vraiment comme un idiot. Là. Oui, vraiment comme un cave. Ouais. Puis il me reste un acteur que j'ai noté aussi, James Remar, qui dans le fond remplace Christopher Lambert dans le rôle de Raiden, le dieu du tonnerre ou des éclairs. Puis dans le fond, c'est un acteur qui tourne énormément, mais pour moi, il va toujours rester le père de Dexter. Moi, je le voyais, c'était comme le père de Dexter. J'ai pas écouté Dexter. J'ai écouté une saison, fait que juste une saison. Je suis pas rendu. Ouais. Ah ouais.
Fait qu'il t'en manque comme 14. Il y en a eu 6, 7, 8, je pense. J'étais peut-être un petit peu trop hypé. Tu sais, over-hypé le monde. Ah, c'est la meilleure série de tous les temps. Puis j'écoutais ça. Je pense qu'à l'époque, c'était dans. Je trouvais ça fort, mais là, c'est sûr que tu compares. C'est risqué d'hyper vos chums de même. Surtout quand tu sais qu'ils l'écouteront pas avant un an, puis qu'ils vont passer un an à faire comme faut que je l'écoute. Puis là, ils l'écoutent, puis ils font comme. Ouais, Dustin Martin. C'est parce que le problème avec Dexter, non, c'était pas mauvais, c'est juste que, tu sais, je l'ai écouté pour la moitié. Puis là, j'avais plus le temps de l'écouter, fait que j'ai une couple de mois plus tard. Ah, t'as essayé de suivre, là, tu perdais un peu le hype. Il a fallu que je recommence du début pour reprendre ouais, je comprends. Mais moi, Dexter, c'est une série que j'ai vraiment trippé, que j'ai écouté, même s'il y a comme des saisons qui s'essoufflaient. Là. Puis dans le fond, c'est que lui, le père de Dexter, c'est dans le fond, on se rend compte que c'est lui qui a un peu accepté le fait que son fils était un psychopathe, puis il a donné des règles à suivre pour qu'il survive. Là. Fait que c'est comme un. Ça sort à me gosser, là. Ah ouais, pour vrai? Ouais. Non, je le trouvais. J'étais pas. Je sais. Faut peut-être que je laisse une chance, puis je recommence. Mais quand recommencer de quoi t'as déjà essayé? Quand tu t'attaches pas au personnage, là, que t'es supposé d'aimer, on dirait que c'est. Moi, ça m'a fait ça avec Vikings. Tu sais, comment il s'appelle? Ragnar le Rouge. Ouais, il me gossait. Moi, j'espérais qu'il. Pour vrai? Je l'aimais pas. J'ai ce personnage principal. Ben, c'est ça, j'étais comme. Ouais. J'ai écouté 2 saisons, puis non, on va arrêter ça. Ah ouais, pour vrai? J'aime ça quand tu dis des affaires de même parce que des fois, je me sens seul à espérer qu'un personnage de fiction meure. Puis quand je dis ça, le monde est comme, ça va-tu? Est-ce que t'es bien agressif? Genre de dire que telle personne devrait mourir. Là. Mais ça t'as-tu déjà arrivé de vouloir qu'un personnage principal meure? Parce que c'est ça, le Ragnar. Ah ouais? Ben, pas meurt, mais genre, s'efface, là. Ouais, mais pourquoi t'écoutes pas Game of Thrones? Il y a juste ça, des mondes de personnages principaux qui meurent. Il y a mille raisons pour lesquelles j'écoute pas ça, ouais. Non, je sais. Ouais, ça m'arrive des fois des personnages, puis même des personnages qui sont réputés ou presque pour être charismatiques. Moi, ça me. Je reviens toujours avec le même personnage, mais le personnage de Finn ou de Flynn dans Star Wars. Ouais. Ouais, c'est Finn. C'est ce personnage-là. F-I-N-N. Il y a 2 N. Ce personnage-là m'agace un peu. Ah ouais? T'es raciste? Ouais. Ouais. Parce qu'il est noir, c'est ça? Non, mais pour vrai, il m'agace. Mais j'ai de la misère avec les comic relief. Dans le 7e, dans le premier de cette nouvelle trilogie-là, j'ai l'impression qu'il était là pour ça, là, s'enfarger partout, puis être épais, puis peut-être juste remonter un peu le personnage de Rey, en fait. Là. I'm in charge now, Phasma. I'm in charge. Bring it down. T'avais d'autres notes? Moi, j'ai fini pour la présentation des acteurs. Tu voulais présenter d'autres noms du crew? Le chef décorateur, en anglais, c'est le production designer. Le chef décorateur s'appelle Charles Wood. Puis ce gars-là s'en est très bien tiré tout de même parce que récemment, il a été chef décorateur sur Guardian of the Galaxy 1, Avengers 2, Doctor Strange, Avengers Infinity War, puis Endgame qui s'en vient. Quand même, OK. Solide, là. Intéressant, ça. Ouais, très cool. Ouais. Ben, ça reste un film assez mainstream, Mortal Kombat Annihilation. Ouais. C'est ça qui est bizarre parce qu'il y a plus de budget. Moi, j'ai le budget du film. Sûrement que tu voulais y arriver. Là, il en arrive. Ouais, mais vas-y. Ben, c'est ça, le budget du film, c'est 30 millions comparativement à 18 millions du premier film. Ouais. Le box-office, 51,3. Ah, ben là, tu me coupes le box-office? Ouais, je m'excuse. Ouais, je te disais oui, tu peux parler du premier versus le 2. Arrête ça maintenant. Ouais, c'est quoi, tu veux-tu l'aider, l'épisode? Ouais, c'est ça. Juste dire le box-office du premier film, c'est 122,1 millions. Mais juste, il y a combien le box-office, le premier? 122,1. Et Seigneur! C'est plus que le double de celle-là. C'est une drop. C'est ça. Mais pourtant, j'ai le feeling qu'il y a moins de budget dans celle-là. On dirait qu'il est plus laid que le premier. Il est vraiment plus laid, là. Wow, mais il y a plus de budget. Fait que je sais pas où est-ce qu'est allé l'argent. Une vision plus de grandeur, là. Mettons, ouais, il y a plus d'effets spéciaux. Ils voulaient ça plus gros, mais. Les green screen. Ils se sont plantés là, sur un méchant temps. Les green screen. Les green screen. Ils ont de la misère avec les green screen. Les green screen. Je vais vous parler de la réception du film quand à y être, vu que Joël a tout coupé. Non, laisse Joël dire ça. T'as bien parti. Dans le fond, le budget est de 30 millions. Le box-office, 51,3 millions. Je viens de le dire, asti. Mais... T'écoutes pas, asti. C'est ça. Tu y bâches dessus parce qu'il te coupe puis t'écoutes même pas ce qu'il dit. Non, parce qu'il me coupait. Mais non, c'est ça. J'ignore les salauds. Répète tout ce que Joël a dit depuis le début. Tu veux-tu dire c'est quoi son personnage préféré par le fait même? Ou? Ouais, c'est Baraka. J'ai répété ailleurs les Scorpions. Bref, dans le fond, dans la réception du film, le monde ont vraiment préféré le premier versus le deuxième. Ça se parait au box-office. Puis le channel YouTube Ciné Massacre a dit que it's shit, it's total shit, but it's great.
il a quand même trouvé son plaisir là-dedans. Puis dans le fond, c'est unanime. Le premier est un plaisir coupable, puis le deuxième, il est juste... Ouais. Le premier, ça me dérangera pas de le réécouter assez fréquemment, mais tu sais, lui, j'ai aimé ça, là, ce qu'on a regardé. Ouais, mais c'est plus pour les fans. Vu que tu as joué au jeu, tu reconnais les personnages. Puis il a fait un move. Pour ça, c'est le fun, mais à part de ça, là, si pour Anto, mettons, là, non, je pense pas que ça passe. Là. Non, je pense pas non plus. Ça passe-tu? On va le savoir plus tard. Avec la note. Les co-créateurs de Mortal Kombat, soit Ed Boon et John Tobias, ont dit que le Mortal Kombat 2 Annihilation, c'était un des pires moments de l'histoire de la franchise. Ouais. Ça, je trouve ça vraiment drôle. Venant des créateurs. Venant des créateurs, puis tu sais, je veux dire, ils en ont fait beaucoup, des jeux, puis des trucs autour de la franchise, que ça soit ça, le pire moment, je trouvais ça quand même assez drôle. Là. Ouais. Pour résumer l'histoire du film, dans le fond, c'est l'empereur Shao Kahn ouvre un portail vers la Terre et il faut que le portail reste ouvert pendant 6 jours avant que tout soit absorbé dans le Outworld. Anto, il a pas retenu ça. Non, je suis pas d'accord. Moi, c'est je sais pas, t'as pris ça où, ce synopsis-là? Moi, c'est de la bataille. C'est essentiellement de la bataille. Essentiellement, c'est énormément de bataille. Moi, écoute mes notes, j'ai noté le pacing, là, je peux vous dire ça bien vite. Là. C'est un tel versus un tel, un autre versus un autre, lui versus elle. C'est ça pendant comme 1h30. À un moment donné, je l'ai dit, ça faisait comme 1 minute qu'il n'y avait pas eu de combat. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de combat. C'est devenu plate. Mais c'est le contraire de Street Fighter, que c'est juste des guns, du monde qui se tire dessus avec des guns dans un jeu de combat. Puis à la fin, il y a des combats garochés. Mais ça, il faut y donner ça à ce film-là, c'est... Le jeu, c'est des combats, donc le film, ça va être des combats. C'est très fan service. Les combats sont quand même corrects. Ouais. Des fois, c'est décevant, c'est PG-13, fait qu'il n'y a pas de fatality. Il n'y a pas de gore, là. Il n'y a pas comme le jeu. Il n'y a personne qui tombe d'un pic. Il n'y a personne qui s'empale. Non, référence au jeu. Ah ouais. C'est vrai? Bravo. Shang Tsung, dans le premier film, il meurt comme ça. Ça dépend de quoi, à un moment donné, je vais vous sortir une référence super picky, puis vous allez faire comme wow. Passer la semaine à jouer à ça, moi, en préparation de... Regarde, on va commencer justement à dire qui se bat contre qui. Non! Je pense que oui, moi. Je pense que oui. C'est cool parce que ça commence avec le logo de Mortal Kombat. Puis quand la tourne est partie, je me suis dit, yeah! Le logo qui est très laid, soit de 100%. Pour vrai? Ben, quand même, moi. Ah, je l'aime. En 3D cheap, le Mortal Kombat. Non, mais pas tant le. Pas tant le logo, mais la signature. C'est Mortal Kombat qui vire puis qui devient Annihilation en. C'est vraiment pas beau, là. Ouais, en vieux 3D, là. Ouais. C'est pas beau, mais c'est rien comparé à ce qui s'en vient. Non, ce qui s'en vient, en fait, c'est que le 2 commence exactement quand le 1 termine. Ouais. C'est-à-dire avec des boules de feu qui tombent du ciel, mais ces boules de feu-là, c'est du monde. Ouais. Il y avait tout ça à la fin du premier, excuse-moi, je te coupe. Le premier, mettons, ça finit exactement, mettons, ils ont gagné le tournoi, mettons, Mortal Kombat. Puis là, ils arrivent exactement là où ils sont, là, avec les moines, genre, tibétains. Puis dans le ciel, en haut d'une montagne, t'as comme l'empereur, mais plus en géant, mettons, là, qui dit comme c'est pas fini. Mais parce que la première scène est lettre en esti, fait que si le premier finissait lettre de même, c'était bizarre. Ça finit pas. Ouais. Le visuel est pas tout à fait pareil. Il en était pas là dans le chaos. Là. Il était à cet endroit-là. Le chaos commence. Non, exact. Mais t'avais comme l'empereur en géant, mettons, qui pointait du doigt puis qui disait c'est pas fini, on va se battre. Dès le premier, c'était clair qu'il allait avoir un deuxième. Oh, c'est officiel. Ouais. Ça finit vraiment avec clair qu'il allait être mauvais de même, là, mais. Ça finit avec un plan un peu comme à la Street Fighter. Yeah! Tout le monde fait leur move. Le premier, Le premier, ouais. OK. Mais pas à la caméra, c'est comme, je pense, c'est de profil. Ouais. Sauf que là, le problème, c'est que on commence avec le deuxième film avec ça, mais il n'y a quasiment aucun acteur qui revient. Fait que tu le vois, c'est évident. Là, tu fais un marathon. Peut-être qu'il y a du monde qui font ça, des vrais fans de Mortal Kombat qui écoutent les deux films back-à-back. Tu le vois tout de suite. Là, t'es déçu tout de suite. T'es déçu. Ouais. Puis si t'es un fan de Johnny Cage, t'es vraiment déçu. T'es vraiment déçu parce que, regarde, j'ai quelques phrases à dire avant ce qui se passe à Johnny Cage, mais en gros, il y a du feu qui tombe du ciel, mais c'est du monde, dans le fond, qui viennent comme du monde. Genre le monde des enfers, là, The Oddworld, c'est un peu ça dans le fond. Ouais. Puis il y a beaucoup de passes de ninja qui font des flips, là, vraiment constamment dans ce film-là. Quand il y a des déplacements de monde, pas mal tout le temps un flip, ou quand ils sont fessés, ils revolent en faisant un flip. Il n'y a pas grand monde en marchette là-dedans. Pas beaucoup, là. Pas mal des front flips. Ça pourrait être un drinking game. À chaque fois qu'il y a un plan de quelqu'un qui revole, qui fait un flip au ralenti dans les airs. Là. Hey, c'est drôle, ça fait écœur. C'est une mauvaise idée. Là, on virait sous vite, là. mais tu sais, tu vois, mettons, ça, c'est un genre de plaisir coupable.
Les ninjas se déplacent, font des flips, ils marchent sur les murs, tu sais. Ce qui rend le truc. C'est un film divertissant, tu sais. Exact, en plein ça. Pour vrai, il y a tellement de flips, je pense qu'on ferait ce drinking game-là avec du Listerine, puis on finirait le film bien chaud. Puis un petit mal d'estomac. Il y en a tellement, là, c'est non-stop, là. T'as, dans le fond, là, l'apparition comme des généraux, mettons, de l'empereur, là, qui arrivent, là, tu sais, les monstres à buter, là, finalement, là, tu sais, t'as l'homme centaure, Motaro qui est là. Chris qui est laid. Ah, sérieux, il est laid. Horrible comment il est laid, là, tu sais. Oui. Mais le CGI, il est là, mais je sais pas, sa face, il est comme les. Mais c'est lui, quand je l'ai vu, j'ai fait, on dirait, le Scorpion King à la fin de la Mommy 2. Oh non, je suis bien d'accord. Tu sais, t'as toute la présentation de ce monde-là. T'as la pire mort. En fait, je me souvenais pas, j'ai écrit que c'était la pire mort du cinéma. Ouais. Elle est arrivée, mais non, ça arrive plus loin dans le film, la pire mort. Ouais. Mais dans le fond, tout le monde se présente un peu, font comme on va se battre, puis là, dans le fond, on réalise que Shao Kahn a comme triché au jeu du Mortal Kombat, parce que c'est un tournoi, dans le fond, initialement, pour protéger la terre des hommes, le tournoi Mortal Kombat. Puis il a triché, fait que là, t'as Johnny Cage qui arrive comme pour aller se battre pour buter l'empereur. Il fait son mot avec le coup de pied. Le gros mot. Tu sais, tout était là, puis finalement, tu sais, l'empereur le pogne, le met à terre, regarde le monde, puis t'as Raiden qui dit « Ok, il faut que tu le lâches, puis on te laisse tranquille. » Puis là, il laisse tranquille, puis il cache le cou. Tu sais, Johnny Cage il est mort. Demain. Puis ce qui est drôle, c'est qu'ils l'ont pas tué parce que l'acteur pouvait pas faire le film. C'était même pas le même acteur. C'était même pas le même acteur. J'ai compris, hein? Non, ils ont ramené le personnage avec un autre acteur pour le tuer au début du film. Tout de suite. Au lieu de juste... Il est pas là, genre. Ouais, ben c'est parce que, tu sais, le premier film finissait, puis il était là, il pouvait pas comme juste disparaître. Puis c'est une des raisons, je pense, pourquoi l'acteur est pas revenu, parce qu'il était pas d'accord avec ce choix-là. Okay, il est mort après 5 minutes, là, je peux comprendre. Non, mais peut-être Chris. Je sais pas, mais peut-être qu'il serait pas mort s'il avait été là. J'ai plus l'impression qu'ils l'ont tué juste pour pas passer un film avec. Ils l'ont fait avec Sonya, qui est aussi une personnage principal du premier. Peut-être pas toutes les tuer, je sais pas. Mais tu sais, bref, c'est un peu... Considérant que, mettons, Johnny Cage était un personnage principal du premier, c'est un peu whack qu'il le tue en partant d'une façon aussi faible. Ouais. Mais en même temps, t'en connais-tu des fans de Johnny Cage? Moi, je connais personne qui joue à Mortal Kombat qui, moi, mon personnage préféré, c'est Johnny Cage. Moi, je connais personne qui joue à Mortal Kombat. T'en connais 2? Quoique... Son Fatality qu'ils ont présenté dans le prochain qui s'en vient, c'est quand même drôle. C'était quoi donc? C'est qu'il fait des bloopers, il fait un uppercut pour arracher la tête, puis c'est des bloopers comme un tournage d'un film. Oui, t'as raison, c'est vraiment drôle. Son Fatality. Ben oui. Son finishing. Son finishing. Son finishing. Le Gwing Swing. Là, évidemment, les méchants décident de se pousser. T'as peur, là, tu me coupes de même pendant que je suis en train de. De dire Green Swing? Green Swing. Oui, je te coupe de même, ouais. Green swing. Les méchants s'en vont. Green Swing. Les méchants s'en vont. Puis dans le fond, les gentils sont. C'est vraiment bizarre, tu sais. Les gentils vont comme se réfugier dans un genre de temple, mettons, puis là, ils jasent, puis là, t'as une grosse discussion de Raiden avec l'équipe de bon, ok, il faut se splitter. On a besoin d'avoir une armée pour défaire ça. Moi, en attendant, je vais aller voir les Elder Gods, là, les anciens dieux, tout ça, puis là, le monde se split. Puis là, on voit le pire moyen de déplacement de l'histoire. Une espèce de boule. Ça n'a pas de sens. C'est comme. C'est comme un manège, un espèce de manège. C'est comme des boules de hamster. Là, ils rentrent dedans. Puis là, ils partent. Dans genre sous terre. Ça ressemble quasiment aux boules dans Jurassic World. Oui. Que genre la boule, elle tourne, mais en dedans, ça reste comme stabilisé. Ouais, exact, c'est ça. Ouais. Mais version en métal puis sous la terre avec du magma. Ouais, version 97. Ouais, version de bout. Là. Mais tu sais, c'est mettons, là, on s'entend, là, dans le film, là, tout le long, on voit du monde qui se téléporte. Qui rentrent dans des portails puis tout, mais leur moyen de déplacement, c'est une boule à hamster. Puis ils sont comme collés en face de l'autre. En plus, ils ont pas chacun leur siège, là, sont comme ils se font un hug. On va faire une démonstration. OK. On se déplace en boule. Puis on se déplace, puis on roule. Ouais, mais attends, ils sont pas de même tout le long. Je pense que le câlin vient parce qu'il y a une relation amoureuse entre ces deux personnages-là. Non, c'est ça. Non, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il se rapproche un peu parce que Liu Kang doit avoir peur, mais. C'est ça le véhicule, c'est debout dans la boule, un en face de l'autre. C'est un peu whack. OK. C'est un peu whack. Puis la boule, il y a comme le frame rate bizarre quand la boule, elle s'en va. Oui. Lettre, là, c'est vraiment, vraiment de la merde. Ouais.
Ensuite, ouais, ben dans le fond, j'ai vraiment noté que c'était vraiment à chier. Là. On va le dire souvent, ça. À chier, ouais, quand même vraiment souvent, ouais. On voit un plan dans le fond de la base de l'empereur, de la base de l'empereur. Oh, le Mordor des pauvres. Le Mordor des pauvres avec vraiment, là, tu sais, genre Windows 98 style. Là, c'était vraiment dégueulasse. Puis, on fait juste comprendre que dans le fond, l'empereur, il y a son père qui est là, puis que dans le fond, son père, le contrôle un peu. Mais ça m'a vraiment fait rire parce que quand son père, il parle, le Shao Kahn se lève pour aller le voir, mais pour se déplacer vers son père, il fait un flip. Ouais, mais ce personnage-là, ça il prend son père qui le contrôle, parce que pour vrai, il est pas capable de se faire un œuf. Là. Non, vraiment pas. Il est ordinaire en hostie. C'est un homme ordinaire. Tu sais, dans un jeu, il est intimidant. Là, le jeu, il est badass. C'est lui le narrateur. Là, tu finish him. C'est lui qui dit ça, le fatality. Fatality! So that with their dying breath. Ah, ça, c'est il sonne comme Dan Bigra qui reprend Bring Me to Life de Evanescence au show du refuge. Là, évidemment, l'équipe, là, c'est comme splitté partout. Dans le fond, ils ont chacun leur petit mini-job à faire. Là, on s'en va voir, dans le fond, t'as Kitana et Liu Kang qui jasent et se font déranger par Smoke. Ouais. Par de la fumée, là, qui est vraiment laide, qui est par-dessus. Ils se font déranger, puis ça finit assez vite. Là. Ils se battent, ouais. Ils se battent, mais c'est comme... C'est le combat que j'ai le moins de trucs. C'est ça le problème du film, que je me souviens même plus comment il meurt. Tu sais, ça devrait être ça. Le film, on devrait, je sais bien que c'est PG-13, mais on devrait se souvenir des morts de chaque personnage. Des fois, il tombe dans un trou, il tombe dans le feu. Ouais. Il se fait écraser. Pour se souvenir des morts de chaque personnage, il faudrait d'abord s'y attacher, puis je pense qu'à ce niveau-là, c'est pas très réussi. Ouais, mais c'est parce que le jeu repose sur tuer ton adversaire de façon. Ouais, c'est vrai que du peu que je connais du jeu. C'est quoi, je m'en souviens comment que ça finit. Écoute ça, t'es prêt, mon gars? Le générique. Okay. Ça finit de... Non, dans le fond, Smoke qui est comme un missile qui sort du chest. Ouais. Puis à un moment donné, il se fait glacer. Par Sub-Zero. Ouais. Fait que là, dans le fond, il le pousse puis il explose. Puis là, c'est Sub-Zero qui est un personnage qui fait un pouvoir de glace, comme vous entendez. Pouvoir de glace. Qui, dans le fond, dans le premier film, il se fait tuer. Puis là, ça se trouve à être son frère. Qui est gentil. Ouais. C'est le Sub-Zero du 3 là, avec la cicatrice d'en face. Exact. Puis c'est Smoke du 3 aussi en robot. Ouais. Parenthèse, que je trouve ça drôle dans le 3. Smoke, tu peux le prendre, puis c'est un personnage caché, tu peux le prendre, puis c'est un de ses fatalities, il fait exploser la Terre. Smoke wins. Flawless victory. Fatality. Je vois c'est ancien, il pige plein de bombes à terre, puis tu vois la Terre dans le vue de l'espace. Puis elle explose. Puis tu tout le monde. C'est un peu overkill. J'ai gagné. Moi, j'ai gagné la vie. Ouais. Ah ouais, c'est drôle ça. Ouais. Le jeu continue après ça? Ou... Bon, oui, ça fait aucun sens. Ouais, Fatality, ouais, c'est... Tu peux reprendre le bonhomme que tu as tué, mettons. Il s'efface pas du jeu, il s'efface pas de ta cassette. T'sais. Ah non! Ouais. Fait que Sub-Zero, après, dans le fond, d'avoir sauvé un peu la situation, parce que, tu sais, dans le fond, Liu Kang puis Kitana allaient se faire comme pitcher des missiles et tout ça. Ouais. Dans le fond, on commence à leur jaser puis leur expliquer, regarde, faut vraiment sauver la situation, je suis là pour vous aider, blablabla. Puis là, t'as Scorpion qui arrive pour se battre contre Sub-Zero. Non, Anto, c'est pas ce Scorpion-là qu'on parle. Excusez. On parle de Scorpion, qui est vraiment mon personnage préféré. Et c'est quoi sa phrase qu'il dit? Get over here! Et la voix de... C'est la voix de tu l'as dit. Boon. Tu l'as dit que c'est la voix de Ed Boon. Le créateur. Qui a dit qu'il a chié sur le film, mais il a quand même participé pour faire sa voix-là. Ouais. Il y a deux répliques, c'est Get over here, puis Suckers! Ouais, j'étais pas certain que c'est ça qu'il avait dit en plus. Ouais, je pense que j'ai posé la question, j'ai dit, as-tu dit Suckers? Il y a une toune que je suis persuadé que c'est la toune de la Matrice qui joue. Je vais essayer de le trouver pour. Pas sûr. J'espère pas. Ça se peut que je me trompe pas. La toune du lobby. Ouais. Non, mais c'est pas ça. Regarde, je vais y coller une après l'autre, puis je vais
peut-être avoir tort. Ça, c'est 2 ans avant la Matrice. Je sais bien que peut-être la tune existait avant, mais... Mais avant, peux-tu juste la rechanter un petit peu, s'il te plaît? Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça là, hein? Bon, c'est ça. On va voir. Ensuite, t'as Sonya qui est partie chercher Jax. Du monde de son bar, qui est parti chercher Jax, puis t'as Raiden qui est parti de son bar aussi. Dans le fond, Sonya va chercher Jax, qui se trouve être son collègue de la police. Ben, tu sais, police. Fait que là, on retrouve, dans le fond, Jax, qui est comme sur une genre de table d'opération avec 2 bras en métal. Ouais. Qui s'est fait ça lui-même. Puis c'est veg, parce que dans le jeu, le Mortal Kombat, Jax s'est lui-même enlevé les bras pour se faire mettre des bras de robot. Ouais. Tandis que dans cela, c'est comme si c'était des gros gants exosquelettes pour se battre, mettons. Fait que l'opération n'a fait pas de sens. Fait que l'opération ne fait pas de sens. Il s'est fait faire ça lui-même, je pense. Ouais. Oui, c'est ça qu'il dit. Ouais, parce qu'elle a dit, qu'est-ce que t'as fait encore? Ouais. Ah, Jax, toi pis tes niaiseries, là, tes bras en métal, c'est quoi ça? Tu sais, pis c'est veg parce que il est tout seul. Puis il est tout seul aussi dans la place. Mais dans une base de FBI, une place genre secrète. Une base secrète qu'il n'y a personne, on dirait. Non, il n'y a pas un chat. Dans ton histoire, la fille qui parle à Jackson comme la mère à Caillou. Oh, Caillou! Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, Caillou! Ben, c'est un peu ça. C'est Sonya. Sonya. Ils ont tous des noms à coucher dehors, puis il y a Sonya. Ouais. Puis là, avec on voit... Y. Ah, c'est vrai. Non, c'est pas Sonya, c'est Sonya. C'est Sonya, mais donné par des parents qui parlent pas anglais. Ouais, ça plaît ça. Puis on voit dans le fond encore des boules de feu qui tombent du ciel. Et là, on a le personnage Cyrax, qui est un robot jaune de Mortal Kombat, qui arrive. Ouais, et qui se bat. Il pète, puis toutes les vitres cassent. Puis un plan au ralenti. C'est laid. Sonya puis Jax, ils tombent. Oui, c'est vraiment, vraiment dégueulasse, mais tu sais. On est d'accord. C'est du drame. Le pire, c'est que le reste du combat, il est cool. Ouais. Ça marche. À part le filet d'acide. Ben, c'est ça, c'est que dans le fond, dans le jeu, il pitch un filet, genre. Ouais. Mais là, c'est comme des petites boules, on dirait, genre, ben, tout collées. Qui se transforme en une espèce de filet, puis c'est de l'acide. Il désintègre quelqu'un avec ça. Mais en tout cas, c'est peut-être un peu piqué notre affaire, là, mais dans le jeu, c'est vraiment un filet que tu le ramènes vers toi, un peu comme Scorpion avec son harpon. Là. Mais puis c'est vraiment juste pour faire du CGI dégueulasse. Ouais, c'est vraiment pas bon. Là. C'est pas de squelette qui se en tout cas, c'est laid. C'est laid. On dit tout le temps, c'est laid. C'est très, très laid. Plusieurs épisodes. On dit que c'est laid. C'est le slogan des films dans le cabanon. C'est laid. Vous écoutez les films dans le cabanon, c'est laid. C'est laid. Puis là, il y a une coupe de... C'est le fun parce qu'il y a vraiment des moves signature là, tout le long des combats. Puis là, ça finit avec un move signature de Sonya qui pogne comme de la... Mettons, dans le jeu, elle donne un bec, mettons. Là. Ouais. Puis là, elle prend de la poussière, puis elle souffle sur Cyrax, puis il y avait du feu. Fait que là, il pogne en feu au complet. Ouais. Fait que là, elle puis Jax se sauvent, puis il y a une belle explosion en arrière. Ouais. Une belle explosion. Ouais. Un green screen. Belle passe de green screen. Green screen. Puis moi, j'ai écrit que c'est une explosion de vomi. Ouais, c'est laid, parce que l'explosion est comme trop zoomé. On dirait que c'est comme une petite explosion compris qu'on l'explosion prend tout l'écran, puis t'as eux autres qui sont comme éclairés ou washés. Puis ils sautent comme Vraiment à lettre, là. Ouais. 30 millions le budget pour ça. 30 millions, ouais. Peut-être pas dans cette explosion-là, mais C'est quoi, Jean-Gab? La première explosion que j'ai faite pour un court-métrage au secondaire, je pense que je l'ai encore. Pour vrai? Ça ressemble un peu à ça. Regarde, j'aimerais ça. C'est moi qui devais une télé cathodique, puis pour une raison, je m'approche de la télé cathodique qui griche, tu sais. OK. Puis la télé explose, puis moi, je fais juste... Puis mon green screen, c'était une bâche bleue du Dollarama. Ah ouais? Ouais. Je veux voir ça. Ben, je vais te l'envoyer. C'était un blue screen rendu là. Ouais, c'était un blue screen. Un blue screen. Blue screen. Blue screen. Ensuite, on va dans une... pour un peu resituer les méchants, il y a une discussion entre les généraux, il y a un peu de bisbille, tous les monstres parlent avec une espèce de voix en écho. C'est vraiment à lettre. My squads have already claimed thousands of innocent souls on Earth. And I would have claimed millions. By now, you'd be behind bars on display in a zoo. Puis on tombe, tout de suite après, il y a le méchant qui tue quelqu'un de plutôt générique. Là. On pense qu'il tue Rain, qui serait un personnage, mais tu sais... Le ninja mauve, puis il tombe dans le feu. Il tombe dans le feu. Tu sais, ça va vraiment comme super vite. On tombe tout de suite à Liu Kang et un autre personnage qui s'appelle Nightwolf, qui se trouve être un Amérindien qui se transforme en loup. Puis, dans le fond, il explique... Un autochtone, Première Nation. Première Nation. J'essayais de faire un épisode
un safe space que j'essayais de faire, puis pas faire de commentaires. Moi, t'as pas dit indien. C'est la première fois qu'on passe un genre de 45 minutes sans call raciste. Ça s'en vient. Yes! Yes! Bravo, les boys! Puis dans le fond, Nightwolf, il sert uniquement, dans le fond, il est là, on le voit à 5 minutes là, dans tout le film. Là. Il sert uniquement à plugger un nouveau personnage du jeu, puis de lui expliquer qu'il peut que Liu Kang peut se transformer en animal, un animality, qui se trouve aussi à être un truc du jeu dans le fond que vraiment fucking laid qu'on va découvrir à la fin. Hey, c'est horrible, ça a comme pas de sens. Niveau food fight. Vraiment niveau food fight, là, je suis vraiment d'accord. Puis on parle encore, c'est tout le temps ça. Le 1 il est fait pareil que le 2. Il y a tout le temps le concept que Liu Kang doit comme passer des tests parce qu'il est pas prêt à battre le méchant de la fin. C'est vraiment copier-coller du 1. C'est la même affaire. Le Nightwolf qui dit il faut que tu passes des tests. Le premier test, c'est un test de courage. C'était quoi les tests? On l'a-tu? C'est un rêve, là, tu sais, il se fait comme assommer, il fait un rêve, ça serait ça son test. C'est vraiment, je pense que c'est la première scène très, très, très laide du film, c'est ça. C'est vraiment horrible, je suis d'accord. Ouais, c'est comme une espèce d'hallucination, puis là, t'as son ami autochtone qui est comme en surimpression avec le feu, puis il parle, puis non, c'est laid. Puis tu sais, ça passe comme que c'est laid. C'est supposé être quand même un genre de moment clé pour le personnage, en tout cas, là, tu sais, il a réussi quelque chose, mettons, mais il se réveille, puis là, t'as comme une fille comme quasiment à nu, dans le fond, là, qui débarque, c'est Jade, qui est aussi une personnage des jeux. Tu sais, dans le fond, Liu Kang la repousse un peu parce que, tu sais, lui, il tripe sur Kitana, puis là, elle fait un 360, puis elle se déguise en comme son habit traditionnel, mettons, de Mortal Kombat. Puis dans le fond, elle est comme devenue alliée, finalement, à Liu Kang pour aller... Non, elle se bat contre lui. Au début, elle est alliée, au début, elle est gentille, elle veut le séduire, puis elle devient méchante, puis ils se battent. Puis c'est plus tard qu'elle revient gentille, qu'elle revient comme alliée. Il y a un combat. Mais là, c'est pour le test, là, de toute façon, qu'ils se battent, là. Ouais. Ben oui, parce qu'ils s'accompagnent jusque dans l'Outworld ensemble, puis là, elle révèle qu'elle est méchante quand elle rencontre. L'as-tu écouté le film? Je sais pas, moi, je checkais ses tits pointus. ça fallait y fallait combien de fois qu'on a dit c'est un peu macho ce qu'on dit là, mais toutes les filles, pas toutes les filles, mais la plupart. Ben, Sonia puis Jade, en tout cas. Jade, puis je pense Kitana aussi, mais je pense que c'est le saut qui fait que qui est vraiment les seins pointus. Shiva, j'ai pas remarqué, elle a 4 bras. Shiva, je sais pas. T'as fourré-tu, toi, Shiva? Shiva, honnêtement, non. Pas en tout. Pourquoi? T'es laquelle, Shiva? C'est avec les 4 bras? Ouais. Celle que j'ai dit à l'air de la méchante russe dans Dodgeball. Oui, en plein ça. Mais je pense que c'était un peu tiré par les cheveux, cette comparaison. Un peu, puis on va le voir maintenant. C'est juste parce que c'était mon seul référent, Jean-Gabriel. Oui, je sais, je connais pas ça. Je suis désolé. S'il existe un porn, c'est sûr qu'on existe, là. Je sais pas, mais un porn de Mortal Kombat avec Shiva qui crosse 4 gars en même temps, je veux le voir. What is the meaning of this? I will finish him after I rightfully take what's mine. Ah, c'est tellement drôle et dérangé, mon gars, ce que tu dis, là. Ah, que c'est drôle. Il y en a 2 ou 3 pas vrais, mettons. C'est juste comme... des bras, c'est juste des gars qui zignent des bras mous. S'il existe de la porn avec des ptérodactyles, ça c'est vrai. Ben d'accord avec toi. Je suis bien d'accord avec toi. Tu veux ça, toi, Anthony, la porn avec tes ptérodactyles? Non! Je vais pas le mettre en extrait, par exemple. Tu pourrais le cacher, ça. Ah, toi, t'as le cachet. Ouais, c'est ça. Il y a juste comme une jungle avec des gros tapes. Ouais. On a, dans le fond, on retourne voir Khan qui... j'ai même pas dit que Kitana s'est fait capturer par les méchants. Tu sais, ça prouve à quel point qu'on oublie vite dans ce film-là. Ouais. Mais non, on fait encore du millage sur la porn de ptérodactyle. Non. Non, parce que Kitana, c'est une princesse. Puis c'est quoi sa job? Une princesse, ça sert à se faire kidnapper. Exact, c'est en plein ça. Je pense que c'est ça l'enjeu. La damsel in distress, là. Ouais, puis là, Khan essaie d'être gentil. Il dit, je veux pas te laisser mourir, et je veux te nourrir. Puis là, il donne comme de quoi à boire, puis finalement, il crache d'en face. Tu sais, genre de scène qui sert fuck all. Ouais. Parce qu'immédiatement après, on retourne à Sonya puis Jax, qui jase, qui chill en marchant dans le désert, parce qu'ils veulent essayer de retrouver Raiden. Puis il y a un combat avec Mileena. Milena. Enfin, un combat, ça faisait longtemps. C'est ça. Je pense que c'est là, en plus, que t'avais dit ça. Ouais. Ah, ça se peut. C'est pas loin de là. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de combat. Tu sais, on parle de ça, c'est 1 minute là, de...
on voit telle scène, 1 minute, pas de combat, puis hop, il y a un autre combat. Milena qui sert pas à grand chose. Elle est juste là pour regarder, je suis Milena. Exact. Je suis dans le jeu, puis elle dit You wish. Ça dit parce que ça ressemble à Kitana. Oui. Ouais, Sonya dit Kitana, you wish. Tout ce qu'elle dit Milena, c'est ça. C'est plate parce qu'elle, dans le fond, dans le jeu, ça se trouve être une clone de Kitana. C'est la même actrice? Bonne question. Ah, je sais pas. Continuez. Ouais. Mais ça se trouve être dans le jeu, en tout cas, c'est comme une clone, mais dans la génétique de Baraka, qu'on va voir plus tard dans le film. C'est comme du monde qui ont des gros sourires, mettons, on va dire sûrement avec des dents. C'est ça qui fait que Milena est reconnaissable. Ouais. C'est comme ça. Parce qu'elle a comme un petit masque, un petit voile. Qu'elle cache, ouais. Puis là, des fois, elle l'enlève, puis là, elle te mord, elle fait des affaires de même. Mais là, zéro. Rien de ça, ouais. 0-0. Puis elle se fait péter à la gueule, là. Ouais, mais là, ils se battent. C'est un combat de filles dans la boîte, là. C'est toi qui as dit que c'est un catfight dans la boîte, là. Ouais. La réponse, c'est non. C'est pas la même. Ça aurait pu, par exemple. Ben oui, mais non. Non, ok. Intéressant. La Kitana qui ressemble drôlement à. Quelle actrice? On le disait tantôt. Ah oui, l'actrice qui joue Wonder Woman. Puis je veux pas me commettre à dire son nom parce que je vais scraper inévitablement. Gal, quelque chose. C'est parce qu'il n'y a pas de E. Tu sais, absolument, ça serait Gale, mais il n'y a pas de E. Ouais. Mais Gal, c'est comme. C'est pas beau, là. Ben, en français. Pas beau en français, mais peut-être qu'en anglais, c'est classe. C'est genre une gale. Ouais. C'est dégueulasse. Ouais. Ouais. Puis, on va chercher la prononciation de Gal. Comment ça? Je peux faire ça tout de suite. Ton nom de famille, ouais. Son famille. Puis, t'as Jax qui. On sait pas pourquoi il était pas là. Ouais, il était où? Mais il apparaît parce que dans le fond, quand Milena se fait comme battre, t'as comme une statue qui était là qui devient un esti de gros monstre. Pour fuck all raison. Ouais, c'est gros monstre pour faire du CGI. Pour faire du CGI dégueulasse. Vraiment horrible. Puis là, t'as Jax qui arrive, qui donne comme un coup de poing dessus. Des coups de poing avec ses bras de métal. Puis elle rentre dans la terre. That's it. Mais on sait pas Jax était où, puis pourquoi il a pas aidé dans le combat. Ouais, peut-être qu'on l'a manqué, peut-être qu'il s'est fait assommer ou quelque chose. Peut-être. Puis la première chose qu'il dit à Sonya, c'est You do look good in mud. C'est genre de call très. Call macho, c'est ça. Très macho, là. Et là, on retourne voir Raiden parce que dans tout ce temps-là, tout le monde fait quelque chose. Ouais. Puis t'as un Blend Raiden qui est comme dans des ruines, comme vraiment loin, puis t'as comme un gros déplacement de caméra qui va sur Raiden qui était tout petit, puis il jase avec les Elder Gods, tout ça, sur quoi Shao Kahn, il a triché, tout ça. Fait comment, ben là, faut voir comment ça va se décider. Tout le monde a le droit à essayer quelque chose, puis bref, il sacrifie son immortalité de Dieu, parce que c'est un Dieu, pour devenir humain. Fait que là, quand on le voit rencontrer les autres, il est rendu avec les cheveux courts, tu sais. Avec un petit débardeur. Il ressemble plus à Johnny Cage qu'à Raiden rendu là. Ouais, t'sais, quand même. Déjà que le look Raiden dans le premier film, puis au début de ce film-là, il y a les cheveux longs, qui n'est pas le cas dans le jeu, puis il n'y a pas son petit chapeau. Il n'y a pas de chapeau pointu. Ouais, c'est ça. Fait que c'est... Il ressemble pas pantoute, là. Pantoute. Lui, il ressemble juste plus pantoute. Oui, vas-y. Voulez-vous savoir comment on dit le nom de l'actrice de Wonder Woman? Ouais. J'ai une petite vidéo ici, c'est apparemment elle qui parle de tout le monde qui prononce mal son nom. A lot of the people call me Gal, like different variations, but I totally get it because it's hard to pronounce. But yeah, my name is Gal Gadot. Fait qu'on dit Gal Gadot. C'est bien ça le terme, Gal Gadot. On a la rencontre de Jax, Liu Kang, Jade puis Sonya, dans le fond, qui finissent par tous se rassembler à la même place. Ouais, okay. Les gars, vous avez de la misère à garder votre sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ça va? Oh oui, Gal Gadot. Mais moi, c'est là que j'ai écrit, en fait, 5 points dessus, parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'on voit que toutes les filles, comme personnage principal, ont des seins en triangle. Macho. Bien, comme tu disais tantôt, Joël, t'es fourré. Fait que, même avec les 5 points dessus. Puis là, on voit Raiden, dans le fond, quand il apparaît avec les cheveux courts avec la gang, c'est qu'il arrive en faisant un flip, parce qu'il se déplace, tout le monde se déplace en faisant des flips. Puis il parle avec des paroles sages de c'est ensemble qu'on va réussir à. Bref, ça gosse un peu, là. Ben, le genre de speech qui est tout le temps dans tous les films, là, cliché. Là. Vraiment cliché. Là. Et on voit, dans le fond, il y a comme une armée, l'empereur qui est là avec Syndra, entre autres, qui sont comme à cheval et tout ça. Puis on voit un des pouvoirs de cette fille-là dans Mortal Kombat, c'est qu'elle crie. Puis c'est le son qui brise. Dans le jeu, ça fait juste comme du dommage, puis t'as stunné, maintenant. Ouais. Mais là, elle détruit comme toutes les ruines. Là, on la voit pas se battre, elle fait juste crier. Puis faire des 360 aussi. Ouais. On va faire des 360. Pour se téléporter vraiment lentement. C'est vraiment. Puis avant ça, elle fait un 360 puis elle fait ha ha ha.
Ouais. Et après ça, ça sortait là. Ouais. À part, mettons, en regardant par là. Puis elle fait le tour par là pour regarder par là. Ouais, c'est. Ouais. Je pense que c'est la pire actrice. Non, mais ça, je pense que c'est à la mise en scène qu'on doit ça. Je pense que aussi, mais son acting, elle parle tout le temps. You! Tu sais, honnêtement, si le réalisateur, il a pas callé de même, il aurait au moins pu faire comme moi. Tu sais-tu quoi? Ça serait plus court si tu faisais le tour par l'autre. Oui, c'est ça, tu gagnerais un peu de temps. Tu sais, ouais, c'est. Ouais, puis le premier, regarde, on arrive là, c'est que là, dans le fond, Raiden a fait un portail vraiment laid pour aller dans l'autre monde. Ouais. Puis t'as Syndra qui est là. C'est Sindel. Pourquoi je dis Syndra? C'est Sindel. Reprends-moi donc tout de suite. Tantôt, tu l'appelais Synda comme notre prof de communication. Ouais, c'est pas ça non plus. Pour vrai. Syndel. Puis quand t'as dit ça, j'étais comme, mais de quoi tu parles? Syndel. T'as Syndel qui arrive avec comme 3 personnages comme Reptile. Ouais. C'est Reptile x3, c'est bizarre. Puis normalement, il est tout seul. C'est comme un bonhomme qui est comme en vert, puis qui est comme un mélange entre un humain et un reptile, dans le fond. Si que je sais pas ce que vous avez rendu dans le film, là, pour vrai. Là. Puis pourtant, j'ai noté le pacing, puis je vous écoute, je suis comme, on n'a pas vu le même film. Ah, mais ça va tellement... Dans le fond, c'est Raiden se bat contre 3 personnages à un moment donné, tu sais, qui se cachent en arrière de poutres. Là. Oui, ok, c'est beau. Les personnages, mettons, dans l'univers, c'est Reptile. Parfait. Mais le ninja vert. Le ninja vert, mais normalement, il est tout seul, puis là, il y en a 3. Là, il y a un combat, ça marche, ça va bien pour eux autres. Puis, c'est vraiment drôle, parce que là, t'as le combat, puis là, quand on revient, Sindel est assommé. Fait qu'on n'a pas vu le combat qu'elle a fait. Ok, oui, je sais de quoi tu parles. Comme Jax qui est à côté, comme s'il il s'était combattu contre elle. Peut-être une scène d'élité. Une scène d'élité où l'actrice, elle sait pas se battre. Où il voulait éviter un homme qui bat une femme. Là. C'était comme pas correct. Là. Peut-être. Puis là, t'as une des scènes vraiment dégueulasses de CGI. Puis, tu sais, il y en a une gang. T'as Shao Kahn qui fait un speech vraiment peu charismatique. C'est là vraiment dégueulasse. Il a l'air d'un esti de colon. Il a l'air d'un débile. Moi, j'ai noté l'air d'un... J'ai noté l'air d'un moté. Ouais. Ben, vraiment. Puis pendant qu'il parle, il y a la tour Eiffel qui pousse. Oui. Ouais, parce que c'est le monde réel qui se fusionne, qui est en train de se fusionner. Le Dark Realm, comment ça s'appelle? Le Realm... C'est le Earth Realm, c'est le monde des hommes. Ouais, puis celle-là, c'est le... C'est encore lisse. Out quelque chose, là. Ouais. Outworld Realm. On s'en crisse. Yeah, on s'en crisse, là. Bref. Shao Kahn. Ouais. Puis, dans le fond, t'as Liu Kang qui arrive comme dans le palais, dans le fond, pendant que tout ça se passe, pour aller libérer Kitana. Fait que, vu que Kitana, c'est une princesse, il vient dans son palais. Je suis mal à l'aise. Vieille joke. Ben, comment vous avez déjà entendu ça, cette joke-là? Non, jamais. Prends ben un gars célibataire pour faire des jokes de même. Mais comme tu disais tantôt, Kitana, t'as forêt. Non, c'est toi qui as dit ça. Ah, ne le pense pas. Mais là, t'as vraiment un jeu d'actrice vraiment dégueulasse, là, tu sais. It's a trap! It's a trap, Lou. Leave! Puis là, t'as l'introduction d'un autre personnage de Mortal Kombat, Baraka, qui est dégueulasse. Ouais. Il est vraiment laid. Il y a une grosse tête, là, c'est un masque d'Halloween, on dirait. Moi, ça m'a fait penser ou dans Evil Dead Army of Darkness, quand que Ash tombe dans le puits. Dans le puits, t'as comme un monstre avec une grosse face en plastique, mettons, avec des gros yeux. Ça me faisait penser à ça, tu sais, tellement que c'était grotesque, mettons. Puis là, t'as finalement la mort. La pire la mort. plus dégueulasse ever. Shiva, qui est comme une des générales, mettons, de l'armée de Shao La fille à 4 bras, là. 4 bras, puis quand même, quand elle parle, elle a l'air imposante, puis badass. Elle saute, elle arrive, puis tu sais, elle comme lâche un call de « Ah, c'est pas fini! » Ouais. Liu Kang, il coupe, genre, la chaîne... La cage. La cage tombe dessus. Ça, on pense qu'elle va revenir plus tard, mais non, ça peut pas être juste ça. Mais moi, d'après moi, ma théorie, c'est que c'était trop compliqué de faire des scènes de combat avec ses 4 bras, le CGI, où il y a des scènes d'élité, puis d'après, il a dit « Ah, fuck it, là, on va la tuer. » Peut-être parce que, je sais pas si t'as lu sur le Mortal Kombat 1. Mortal Kombat 1, il y a Goro, qui est aussi un autre bonhomme à 4 bras, puis c'est comme un personnage qui a été excessivement compliqué à contrôler. Ça prenait genre 14 personnes pour comme de marionnettistes, de contrôleurs, tout ça. Ça a tellement été compliqué que ça se peut que là, ils ont fait comme, pour le 2, là, fuck off. Pourtant, ils ont plus d'argent, plus de budget. Ils sont allés où le cash. On s'entend, là, on parle beaucoup le premier comme quoi que c'est un bon film. Ouais. C'est un correct film, là. Tu sais, mettons, pour un fan de Mortal Kombat, il est vraiment le fun à écouter, mais tu sais, c'est pas...
tu fais comme oh that's the shit, les effets sont ça coche, c'est pas le cas du tout là. Les effets sont quand même cheap là. Je sais pas si tu te souviens, mettons Reptile dans le premier, il est lettre. Dégueulasse. Mais tu sais, à l'époque, je me souviens, moi je l'avais vu au cinéma. Ouais. Annihilation ou le premier? Le premier, j'avais vu au cinéma, j'avais 10 ans puis ça 13 ans et plus, mais tu pouvais y aller avec quelqu'un. T'étais badass dans le temps. J'étais badass. Puis tu sais, je me souviens, c'est pas assez violent. Peut-être ça parce que c'est vrai, tu sais. Le défaut du premier film, c'est on comprend, il faut que ça soit grand public. T'étais quand même agressif à 10 ans. Non, mais tu sais, j'avais pas juste dit ça. Mais s'il avait déjà joué, si tu comparais, je jouais au jeu, puis c'est violent. Puis il avait pas juste dit ça, il avait dit tue-le aussi. Ouais. Je me trompe pas, t'avais dit Sonia de la forêt. Ouais. Non, mais. Tu t'en sortiras pas. La Sonia du premier film, c'est elle, c'est la fille, le Love Interest dans Billy Madison, avec votre acteur préféré. Hey, c'est vrai, ça! Ouais. T'as bien raison. Hey, ça vient de me percuter, mon gars. Ça vient de me percuter. Tu l'avais-tu aimé, toi, Billy Madison? Correct. Dans le temps que c'était des bons, maintenant? Il n'y avait rien, ce style-là. Non, mais moi, j'aime mieux, de loin, j'aime mieux Happy Gilmore. Là. Ouais. De loin. Je l'ai écouté hier. C'est bon. C'est tellement bon. Je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est sûr que c'est pas mal son meilleur. Dans le fond, fait que là, la mort de Shiva qui est plus que dégueulasse. Ouais. On revient avec la petite gang qui sont autour de Sindel qui est comme endormie. Puis t'as Kitana qui va... Tu sais, c'est sa mère, en fait. Là, ouais. Là, finalement, elle arrive proche de sa mère. Puis là, il flatte les cheveux. Puis tout ça. Puis elle se réveille. Puis ils se disent comme des mots comme c'est super comme ah t'es là, t'es venu me sauver pis tout ça. Puis finalement elle se relève de bord, elle fait un 360, elle rit fort en disant ah c'est un guet-apens, c'est un piège. Puis elle refait un autre 360 longtemps puis elle se téléporte puis elle s'en va. Ouais, c'est la téléportation la plus lente ever. T'sais, il pourrait juste comme la pogner par la jambe. Puis il regarde, il regarde. Personne bouge là. Personne bouge, tout le monde la regarde. Puis en fait c'est comme s'il riait quasiment de ça. T'as à ce moment-là Jade qui on se rappelle, on en a pas reparlé, mais tu sais, qui était avec Liu Kang. Jade est là, elle s'est révélée comme étant une méchante, dit notre plan c'était de vous amener ici. Puis pendant que tout le monde est là, puis regarde Sindel se téléporter, elle s'en va en marchant. Tout. Ah ouais. Tout, puis elle sort. C'est comme. J'ai pas remarqué ça. C'est vraiment comme what the fuck, là, tu sais. Une autre affaire what the fuck, c'est que Kitana puis Sindel, ils ont quasiment le même âge. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ils ont 4 ans de différence, mais Sindel, c'est sa mère. Mais là, on dit c'est peut-être à cause qu'elle était mortelle. Ben, tu sais, ça a été mortel, puis on comprend qu'elle était morte, puis elle a été ramenée à la vie par l'empereur. Fait que, tu sais, il y a peut-être je sais pas, moi. Elle est morte il y a 50 ans, puis elle a l'air de ça. De l'âge qu'elle avait quand elle est morte. Là, c'est comme. C'est juste bizarre de voir deux actrices sensiblement du même âge, mère-fille, là, tu sais. Ouais, parce que dans le fond, elle a comme un peu de gris, un peu de blanc dans les cheveux pour la vieillir. Mais... C'est Elvira. Ouais, c'est Elvira. Oui, Elvira. Ensuite, on a t'as Raiden qui fait un genre d'explication qui nous révèle à tous que dans le fond, son frère, c'est Shao Kahn. Ouais. Que c'est... on n'en a pas parlé, mais il y a comme des tatous là, sur ceux qui les ont attaqués. Puis ça trouve être les membres de sa famille. Les tatous qui font un espèce de dragon en 3D. C'est comme un dragon, mettons. Puis le dragon, quand la personne meurt, mettons, elle sort en 3D. Là. Puis c'est 2 fois exactement la même animation. Oui, c'est vrai. Le dragon qui sort, il regarde la caméra, puis il disparaît. C'est tellement laid. Vraiment laid. Ouais. C'est laid. On l'a-tu dit ça? C'est laid. Il faudrait des t-shirts, les films en cabanon. C'est laid. C'est laid. C'est vraiment laid. Puis dans le fond, on a Jade qui va voir l'empereur puis qui se fait tuer vraiment de façon... La traite. Ben, elle se fait tuer par le monstre. Le monstre en 3D. Ah, c'est vrai, ça. C'est Khan qui la pogne puis un monstre en 3D qui est en arrière d'elle puis Rope, elle se fait avaler. Ouais. That's it. Useless. C'est laid. Faut le dire encore. Vraiment laid. C'est important de préciser. C'est vraiment drôle parce que la prochaine phrase que j'ai, c'est la fusion des mondes est vraiment laid. Parce que là, dans le fond, ils sont comme on comprend qu'ils sont genre à 1 heure, mettons, que le 6 jours soit complété, donc la fusion soit complète. Fait qu'on voit comme des flashs, tu sais, comme de villes qui craquent des éclairs, puis hop, t'as l'arrivée des gentils face aux méchants qui sont comme genre devant une espèce de c'est tous des trucs en ruine, là, d'ailleurs, là-bas. Là. Ouais. Fait que là, t'as comme tous les méchants, le setup des généraux sont tous là, t'as les gentils qui arrivent, puis t'as l'empereur qui est là, puis il y a le père de l'empereur qui est aussi le père de Raiden. On sait pas c'est quoi son nom, c'est pas un personnage du jeu. Mais là, ça serait un Elder God, là, ce serait un ancien dieu pareil, mais tu sais, on sait pas quel élément qu'il représente. Là. Les anciens dieux représentent genre un élément. Mais c'est un gars qui a beaucoup trop de bagues. Ouais. Comme Éric Lapointe.
Juste, à un moment donné, il pose sa main plein de bagues sur l'épaule de son fils. C'est vrai qu'il y en a pas mal. On va l'appeler Eric. Et son père dit... Petit cuir. Non, c'est pas Shao Kahn qui dit ça. Ah non, c'est son père. C'est son père qui dit... Il dit « Finish him! Finish him! » Ouh, comme dans le jeu. Fait que là, mais ça aurait dû être Shao Kahn qui le dise, là, comme dans un jeu. Ben, ça aurait été comme dans un jeu. Mais probablement qu'il est trop mauvais acteur. Finish him! So that with their dying breath. Dans le fond, t'as de Shao Kahn puis Raiden qui se battent ensemble. Ouais. Puis Raiden, il perd. Ouais. Puis là, il dit « I'm proud to die as a mortal ». Ouais, parce qu'il meurt. C'est si beau, il meurt. Puis là, on a les combats finaux. Dans le fond, ça se trouve d'être Jax contre Mutaro, l'espèce d'homme centaure, qui va se décider. Dans le fond, Jax va se faire arracher ses bras bioniques puis réussir à le tuer à point nu. Mais il se pas... Ouais, c'est ça, comme tu disais tantôt, il se pas arracher les bras. C'est comme c'est prothèses. C'est des astis de grands gants en métal. Des mitaines. Il enlève ses mitaines. Puis là, il réussit à gagner contre le centaure. C'est comme bizarre. Ouais. T'as Sindel et Kitana qui se battent. Puis Kitana a gagné. Je me suis pas mis de note, mais elle a gagné. Il y a Sindel à se bat finalement. Je me souviens pas de ça. Hey, je me souviens même pas du combat, mais j'ai Sindel contre Kitana, j'ai Sonya contre Ermac. Anto qui regarde dans le vide, comme, de quoi qu'il parle. Je comptais les canettes de Dr. Mobilo, il y en a une, deux. On va continuer pendant ce temps-là. Sonya contre Ermac, mais c'est plus comme contre Noob Saibot, dans le fond. Si on se réfère vraiment, ça c'est très geek, là, mettons, là, mais c'est comme si c'était pas le personnage qu'on pensait. Puis Shao Kahn qui se bat contre Liu Kang, dans le fond, qui est. Normalement, Liu Kang, c'est le meilleur combattant de la Terre, puis tout ça. Fait que là, on a lieu à vraiment de vraiment dégueulasse. Les animalities. Les animalities. T'as Shao Kahn qui est en train d'étrangler Liu Kang, tout de suite, là. Oh non, Liu Kang est en train de perdre, puis là, oups, c'est juste transforme en yeux de serpent, si on veut. De dragon. Mais il se transforme en dragon. Puis regarde, qu'est-ce que j'ai noté par rapport à cette scène-là. Regarde. C'est écrit lait en majuscule. Sérieux? Je le fourre, le dragon. Non, je le fourrais pas. C'est vraiment dégueulasse. Puis, tu sais, le dragon qui ressemble étrangement à la madame dans Food Fight, dans le magasin. Tu vas dire, c'est le même CGI pour vrai. Oui, c'est la même qualité. Là, d'ailleurs, c'est le même producteur. Le producteur de ce film-là, c'est le réalisateur de Food Fight. On avait parlé. Tout est dans tout. Tu viens de scraper à la fin de l'épisode. Je regarde. Je suis sûr qu'il gardait ça pour la fin. J'avais 800 fun facts. C'est fun. Ouais, ça. Puis là, t'as comme Shao Kahn qui regarde Liu Kang se transforme en dragon. Fait comme, ah ouais, t'es capable de faire ça, check-moi. Lui, il se transforme lui aussi un genre de d'hydre à plusieurs têtes avec un corps dégueulasse. Puis ils se battent. C'est horrible. Dis-le, c'est lettre. C'est lettre. C'est lettre. C'est vraiment lettre. C'est lettre. Là, ils se battent, mais finalement, les deux tombent de très haut puis redeviennent en être humain. Ouais. Puis t'as les anciens dieux qui arrivent puis qui arrêtent le père de Raiden puis de l'empereur qui allait comme finir le combat en les tuant, là, tu sais. Fait comme, non, on va régler ça en Mortal Kombat. C'est comme, oh! La toune part. C'est le moment, ok, c'est peut-être qu'il va y avoir une espèce de rédemption du film. Ouais, c'est ça. J'aime ça, ce bout-là. Ça repart, c'est intense. Ça me rappelle le premier film, tu sais. Puis là, c'est un orgasme de fan de Mortal Kombat. La toune, enfin! Yeah! Puis là, ça arrête après 10 secondes. Hey, ça dure vraiment pas longtemps, mais elle repart plus tard. C'est bizarre. Ben, il y a comme un joint. Il y a comme un silence, puis elle revient. Mais tu sais, laisse-la aller, la toune. Puis le combat. Fait un beau combat, là. C'est ça, une belle grosse finale, là. L'adrénaline, mais non. On scrapait ça. On scrapait ça, mais Liu Kang, il gagne. Ben, c'est sûr. C'est lui gentil. Il gagne, c'est lui gentil. T'as le père qui disparaît dans des carrés. Dans des carrés. C'est bien bizarre, ça. C'est vraiment laid. Superman, c'est dans lequel? Dans le 2, là. C'est les... Comment ça s'appelait? Les méchants avec des habits en noir, là. Ouais, je sais pas leur nom. En tout cas, c'est vague dans ma tête, là. Les bandits. T'as les anciens dieux qui vont ressusciter Raiden puis qui va lui-même devenir un ancien dieu. Puis après ça, il y a du techno as fuck qui repart. Ouais. Avez-vous quelque chose à rajouter? C'est la fin, on est revenu dans le monde est rétabli. Ouais, le monde est rétabli. Sindel est redevenue humaine. Elle est devenue gentille. Ça finit quand même assez raide. Ça finit raide. Puis ça finit pas sur un cliffhanger. Non, ça finit, ils ont gagné. Ils ont gagné, c'est tout. Voilà. Puis Anto, t'as-tu quelque chose à rajouter? Qui que tu fourrais dans le film, Anto?
Espèce de scorpion. Non, non, non. Regarde, ben moi, je vais y aller des fun facts parce que j'en ai pas mal. Puis je pense que t'en as aussi pas mal. Puis t'en as 3. Fait que, on va commencer maintenant. Ça fait vraiment longtemps qu'ils parlent de faire un 3. C'est genre vraiment, là, c'est des années qu'ils essaient d'en parler. Mais les rumeurs les plus proches, dans le fond, qui disent, c'est que le 3 devrait être réalisé par Kevin Tancharoen. C'est celui qui a fait la web-série Mortal Kombat Legacy. Qui, honnêtement, là, c'est vraiment une pure merveille. Là, ce qu'on a vu, c'était vraiment ordinaire, mettons, là. Mais, tu sais, même toi, Anthony, tu t'aimerais ça. C'est vraiment de la qualité. C'est vraiment cool, c'est bien fait. Fait que c'est vraiment lui qui va réaliser ça, puis c'est lui qui va, comme, gérer tout ça. Je suis vraiment, vraiment hype, mettons, à voir ce qu'il va faire. Aujourd'hui, d'après moi, il serait à l'aise de le faire violent, là. De faire gore, tu sais, R. Un film de Mortal Kombat R, je pense qu'on mérite ça aujourd'hui. De mémoire, Legacy, il se cachait pas. Ouais. De mémoire, mais tu sais, ça doit faire comme 4-5 ans, là, je l'ai vu. C'est un bout, là. Faut pas juste tomber dans un trou avec du feu. Non, mais c'est plus intense. C'est plus axé sur les origin story des personnages. Okay. C'était vraiment, vraiment cool. Puis là, je vous ai comme parlé qu'il y avait un stuntman comme très connu qui a commencé par ce film-là. Evil Knievel, c'est ça? Puis qui avait un rôle principal dans un film, dans une saga très connue. Ouais. Si je vous dis Ray Park. Oui, ok. Darth Maul. Ouais. Ok, ouais. C'est, dans le fond, c'est la doublure de Raiden. Puis je vais mettre des extraits parce qu'on le reconnaît dans le combat contre les 3 reptiles. Je l'ai reconnu, je l'ai spoté. Fait que je vais essayer de pogner un frame où qu'on le voit. Puis il a commencé comme stuntman dans ce film-là. Ok. Fait que je trouvais ça très cool. Tu parlais tantôt de les créateurs Ed Boon puis John Tobias. Ouais. Qui ont les co-créateurs de la série qui ont détesté le film. Ouais. Puis j'avais ça dans mes fun facts aussi, mais j'ai juste une petite parenthèse aussi, puis c'est plus par rapport au jeu, là. Mais c'est quoi Boon? Ed Boon, Boon en l'envers, c'est quoi? Noob. Puis Tobias, c'est quoi? Cybot. Fait que Noob Cybot, c'est une référence aux deux créateurs. Intéressant, je savais pas. Ah ouais. C'est Ed Boon, on l'a dit tantôt, je pense, mais Ed Boon, c'est lui qui fait la voix de Scorpion depuis le début. On parlait de John R. Leonetti, qui a été DOP sur un paquet de films. Il a été DOP sur Trouve ta voix, Raise Your Voice, un film réalisé par Sean McNamara, réalisateur de 3 Ninja I Knew Not Mega Mountain. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Wow. On fait des liens au film notre caméra. C'est bon. Fait qu'on y voit avec la note. Ah ouais. Donc, c'est... Ouais, Anto? Pour moi, c'est un moins 2.5. Ah ouais. Ouais. Okay. Parce que il y a des moments quand même très risibles. Ouais. Puis il y a quand même une certaine production value dans le sens que c'est pas... tu sais, ça reste un genre de blockbuster raté. Ouais, c'est pas un film amateur raté. Il y a quand même beaucoup de moyens là-dedans. Ce qui en fait quelque chose de somme toute assez ordinaire parce que des blockbusters ratés, il y en a un peu un autre. Il y en a beaucoup. Puis tu sens que c'est peut-être un manque de temps ou d'effort qui fait que ça marche pas, mais c'est pas si risible que ça. Le CGI est risible. Le fait que ce soit juste comme une suite de combats un contre un à peu près tout le long du film, là, c'est quand même drôle, sauf que au bout d'une heure et demie, t'en reviens. Oh, mais Shao Kahn, ça reste drôle. Ouais, mais pas 1 heure et demie drôle. Fait que... Ouais, pour moi, c'est un moins 2.5. Mais c'est risible, c'est pas sa ligne comme Battlefield Earth. Quelle note j'avais donné à Street Fighter, dis-moi donc? T'en souviens-tu? Je m'en souviens pas, non. Je m'en souviens pas. C'est plus risible que Street Fighter. Fait que peut-être si j'apprends que j'ai donné moins 3 à Street Fighter, je vais réviser ma note. Là, mais... non, mais je pense que j'avais pas donné une note positive à Street Fighter. C'est possible. Je suis rendu là dans le montage. Parfait. Mais en tout cas, moins 2.5 qui penche un peu vers le moins 3 par moment. Moi non plus, je me souviens pas de ma note de Street Fighter. Moi, j'irais peut-être avec un moins 6 ou moins 6.5. Moins 6. Ouais. Parce que c'est pas, comme tu disais, c'est pas amateur. Il y a quand même les combats. C'est un film divertissant. Ouais. Ouais. Mais ça reste pas pareil. Puis pourquoi j'aime ça, je veux pas le réécouter à tous les jours. Là. Mm-hmm. Mais tu sais, j'ai quand même un certain attachement parce que je suis quand même un fan des jeux. Ouais. C'est le fun à regarder. Puis c'est le fun de voir Shao Kahn parler comme un mongol. Parce que il y a quoi de drôle. Là, c'est sûr que moi, je m'en contre-torche des jeux. Ouais, c'est ça. Pour quelqu'un qui a aucune idée c'est quoi Mortal Kombat, il aimera pas ça. C'est un film de combat. Fait que je pense moins 6, mais moins 6. Ben, moi aussi, je suis vraiment de ton côté, Joël. Pour moi, c'est un moins 6 aussi parce que ça va rester un plaisir coupable.
pas aussi bon que le premier. Le premier est vraiment, vraiment plus le fun. Mais reste qu'ils ont quand même l'esprit de Mortal Kombat, les combats 1 contre 1, il y a quasiment juste ça. Les mouvements signature, puis c'est risible, Shao Kahn qui a l'air d'un gros débile. T'as des personnages qui meurent en disparaissant dans du feu. T'sais, juste pour ça, je suis comme, c'est drôle, puis c'est assez pour moi pour vouloir le réécouter. Ouais, le CGI. Ah. C'est quoi déjà qu'on disait sur le film? C'est quoi? Ah, c'est laid! Oui, c'est laid. C'est laid. C'est laid. Rare. Gros merci à la brasserie des Grands Bois qui nous offre la bière qu'on boit durant l'épisode. Ben voilà, c'est ce qui termine l'épisode. Merci beaucoup de nous écouter. Ça nous fait chaud au cœur. Ça fait plaisir, les gars. Oui, merci de nous avoir écouté Anto pendant l'épisode. Quoique tu as quand même donné quelques détails qu'on n'avait pas. C'est ça. Entre les moments où j'étais dans la lune. Ouais, c'est ça, exact. N'hésitez pas à nous écrire des commentaires. On aime bien ça vous lire. Merci beaucoup. Suivez-nous sur Facebook. Abonnez-vous à notre YouTube. On est disponible sur iTunes. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles. C'est super le fun et important. On est disponible sur pas mal toutes les plateformes de podcast. Balado Québec, Stitchers, Google Play. On est pas mal partout. On est assez facile à trouver. Donc, merci beaucoup. Puis on se revoit dans un prochain épisode dans 2 semaines. Ciao. Salut. Ciao.